Madame Yoro, on va voir ça. La suite, 4 morts hier, hein, un accident de circulation du côté de Kindia. Cette route, elle tue, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne va pas exactement parce que on nous a promis quand même l'autoroute. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais beaucoup d'accidents ces derniers temps, on se pose des questions hein, quand même. Hein. Justement, on nous a promis, si ce n'est pas l'autoroute, mais au moins on nous a promis 2 fois 2 voies. Ouais. Et 2 fois 2 voies, on vient de l'intérieur du pays. La mine, vous avez vu, c'est que nous avons... Ouais, les routes sont très étroites. Les routes sont très étroites. Ouais. Et je me rappelle un peu le professeur Alpha Condé quand il parlait un peu de ce projet, quand il disait que nos routes ont beaucoup de virages, beaucoup de tournants. Il faut aller donner maintenant une route vraiment toute droite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas ces routes que nous avons, ce sont des serpents que nous avons. Vous avez des routes serpentées et même quand vous êtes derrière le volant... L'excès de vitesse, hein, l'excès de vitesse, parce la que... cause, c'est ça aussi. Oui, l'excès de vitesse, la mine, mais les risques sont très élevés. Les risques sont très élevés. Sinon, les gens roulent avec plus d'allure dans d'autres pays parfois qu'ici. Mais le problème, c'est que vous avez... Non, les limitations de vitesse ne sont jamais respectées. Ne sont jamais respectées, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle technique aujourd'hui? C'est une autre question qui va se poser, c'est une question fondamentale. Mais la mine, nous avons des routes, même si vous ne roulez pas à vive allure, vous ne partez pas en sécurité. Parce que vous ne savez même pas celui qui vient de l'autre côté. Il y a les routes, comme je le disais, nos routes sont surtout celles dont on a accéléré les travaux sur Koya, Kindia, Mambo jusqu'à Dabola. Il y a trop de tournants, il y a trop de virages. C'est pas la raison, mon cher Daouda. C'est une raison. Attendez, c'est une raison que je suis en train de donner. J'ai vu pire ailleurs. Sincèrement, si on ne respecte pas la limitation de vitesse, mais n'importe qui aujourd'hui peut prendre le volant, conduire, parce que non seulement il n'y a pas de contrôle technique, les permis aussi. Enfin, il y a un ensemble de choses qu'on n'explique pas. Sincèrement. Vous vous souviendrez que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, le cortège du ministre de la Sécurité a fait un accident. C'est une réalité. Vous savez, Lamine, aujourd'hui chez nous, le problème chez nous avec les routes, les accidents sont de moins en moins perceptibles sur les routes en mauvais état que les routes qu'on dit entre griffes en bon état. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Mais nous avons une route, sur cette route principalement, qui est très étroite. Sinon, parfois, vous pouvez rouler à vive allure sans rencontrer personne. Mais il faut respecter la limitation de vitesse. Il faut respecter, je suis bien d'accord avec vous. Causé par ça, mon cher Daouda. Non, je ne peux pas être d'emblée d'accord avec vous que c'est forcément lié à l'excès de vitesse. Je ne peux pas fondamentalement être d'accord avec vous. Je peux parfois être d'accord lorsqu'on parle de visite technique, qui n'est vraiment pas aujourd'hui des oignons pour les Guinéens. On s'en fout de cela parce que je ne sais pas s'il y en a qu'une structure en Guinée pour toute la République de Guinée pour le contrôle technique. Mais il y a aussi l'état des routes. La mine, il faut le dire, il faut insister dessus. Ce qui nous a été promis, c'est pas ce qu'on a. Ça, c'est notre débat, sincèrement. Les accidents, les causes, tu ne vas pas dire parce que les routes sont étroites qu'il y a beaucoup d'accidents. La mine. Si tu le dis. Lorsque vous avez une route bien faite, toute droite, vous pouvez aller à vive allure. Je comprends que ça fait moins de 2 ans que tu as eu ton permis, Daouda Mohamed. Non, c'est même un vrai permis. Ça, c'est l'autre question qui va se poser. Non, la mine. Parce que, attendez, si tu m'écoutes, tu pourras me comprendre. Si, je te comprends très bien. Tu me dis que les causes d'accidents dont on parle. Tu me dis que les causes d'accidents, c'est parce que les routes sont étroites. Si je comprends bien. L'accident de Kindia hier et les accidents avant celui d'hier, ce sont des collisions. Oui, ce sont des collisions. Donc, l'excès de vitesse. Pas que la mine. Pas que. Les grandes gueules. Il ne peut y avoir collision que lorsque vous vous rapprochez l'un de l'autre. Daouda, c'est lié à cela. Mais là, tu vas droit dans le mur. Je ne vais pas dans le mur. Je ne vais pas dans le mur. Mais prenez un peu. Par moment, vous vous dépassez à des niveaux. Vous vous dépassez. Vous-même, vous avez peur. Non, vous dépassez, vous avez l'impression que vous allez vous flotter. T'es un nouveau chauffeur, hein, je ne pense pas que je sois un nouveau chauffeur. Mais il y a cet aspect qu'il faut relever, la mine. On ne se contentera pas de ce qu'on a aujourd'hui. C'est très bon.
on salue bien, mais on ne se contentera pas de cela. Ça fait partie des éléments, des causes de la récurrence des accidents. Si tu le Et dis. de l'autre côté, les grandes contrôle technique, sur lequel d'ailleurs tu insistes beaucoup, c'est un élément fondamental aujourd'hui. C'est que les véhicules, autant on ne prend pas soin de nos propres corps, autant on s'en fout des engins que nous utilisons. Si tu le dis. Bien. Tu vois, il y a un spécialiste qui réagit en direct, qui dit, faut dire à Daouda que sur la route de Koya à Dabola, plusieurs corrections ont été faites sur des pentes, amenant donc à une réduction de 370 à 356. Lamine. Attends, je finis. Okay. Ces accidents n'ont rien à voir avec l'étroitesse des routes. Il y a l'impolitesse dans la conduite qu'il ne faut jamais oublier. Je suis bien d'accord. C'est un nouveau chauffeur, il ne faut pas l'en vouloir. Je suis bien d'accord. Je ne sais même pas s'il a un vrai permis, sincèrement. Hein. Voilà, parce que tu veux que je te démasque en direct, Daouda. Non, j'ai un vrai permis, Lamine. T'as un permis depuis combien d'années, Daouda? Depuis plusieurs années. Oh, ben c'est ça, depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, Lamine. C'est un élément qui ne faut pas... Tu n'as pas droit à la parole parce que tu n'as même pas de permis. Ah si. Ben ouais, t'as un permis. Ah oui, les grandes gueules. Caps, tu as un permis. Montre ton permis. Montre ton permis en direct. Il a un permis moto. C'est un permis? Ben oui, c'est un permis aussi, ça c'est vrai. Bien. Madame Yoro, ben, c'est assez grave ce qui est en train de se passer parce que quand on prend depuis le début de l'année, nous sommes 6e mois, nous sommes au mois de juin. Je veux dire, l'hiver qui est là, l'hivernage qui est là et tout ça. Donc on se dit, il faut attendre au pire ce qui est en train de se passer parce que les limitations de vitesse, c'est pas respecté. Quand on partait avec les grandes gueules tours d'Abola, c'est pas comment, si c'est là et tout ça, vous voyez en fait les panneaux qui se suivaient, je n'ai rien compris. Je me dis, mais ils ont mis ça, c'est pour embellir la route. Parce que vous partez. Qui ne parlent pas, ou... Oui, les panneaux, en fait, d'un moment, enfin, vous marchez peut-être 1 km, on me dit 50 km okay. Oui. Après, vous partez un peu plus loin, on dit 70. Je ne sais pas. Je me posais des questions en fait. C'est une façon de situer le conducteur. Non, mais pas à cet intervalle, madame. Ça dépend de ce qui peut se retrouver sur la chaussée. Normalement, on met les panneaux, oui, c'est pour les panneaux doivent parler. Guider. C'est pour vous dire, par exemple, que vous êtes sur une chaussée peut-être glissante ou bien vous êtes sur un endroit où il faut faire attention, il faut rouler à 80 à l'heure, à 70 chaque 1 kilomètre, on change de... Ça, c'est technique que vous expliquez. Mais c'est ce que je dis justement. C'est pour ça que je ne comprenais pas en fait sur cette route. Les grandes gueules. Ouais. Et on fait de belles routes, mais elles ne parlent pas. Est-ce que tout le monde sait lire les panneaux? C'est ça aussi le problème, parce que il y a le permis qui pouvait avant s'acheter comme des cacahuètes un peu partout. Et est-ce qu'il y a une formation à la base pour cela? Parce que on me dit aujourd'hui qu'il y a des auto-écoles certifiées. Normalement, c'est ce qu'il devrait y avoir, Lamine. Des auto-écoles certifiées, que n'importe qui ne vienne pas prendre un permis. Parce que je voudrais dire que l'étroitesse de la route n'est pas forcément la base, les raisons ou la cause d'un accident. Parce que voyez de l'autre côté, imaginez. Non, elle n'a pas rejeté. Elle dit n'est pas forcément. Mais c'est un aspect. Ce n'est pas forcément la cause d'un accident. Ce que je voudrais dire, vous qui avez un peu voyagé, vous savez que sur une route, vous pouvez avoir jusqu'à 3 à 4 lignes. Mais en fait, c'est tellement restreint. Vous pouvez, ce qu'il dit là, vous pouvez penser que vous allez vous frotter à un autre, mais chacun est sur son chemin. Et vous roulez, il n'y a pas autant de collisions où vous ne vous touchez pas. C'est une question d'éducation, une question d'habitude, une question de savoir que quand vous faites telle faute, voilà ce que vous risquez dans la conduite. Ailleurs, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Quand vous conduisez à une certaine allure, quand vous êtes par exemple dans des zones d'habitation, vous savez que vous pouvez être flashé, vous pouvez payer une contravention. Il y a tout cela. Généralement, les accidents chez nous, Lamine, quelquefois sont provoqués par les conducteurs qui sont indisciplinés. Il faut le reconnaître. Les gens sont indisciplinés, ils roulent à tombeau ouvert à des endroits, par exemple. Souvent même qui n'ont pas de permis. Qui n'ont pas de permis, ou ils roulent à tombeau ouvert à des endroits où il ne faut pas le faire. Quand vous êtes à un virage, par exemple, vous voyez que vous n'avez pas d'issue forcément, ou vous ne voyez même pas devant, vous essayez de doubler un camion ou de rouler d'une certaine façon. C'est ce qui fait que vous vous retrouvez nez à nez avec quelqu'un d'autre, ce qui fait que parfois beaucoup de personnes perdent la vie, à part cela, Lamine. Nous savons comment les choses se passent, par exemple, le transport en commun, où on peut prendre 30 personnes dans un minibus. Il y en a qui sont même assis sur le toit du véhicule. Alors que, en fait, en Guinée, il faudrait qu'on essaie de réglementer les choses, que chacun joue sa partition. C'est très important, Madame Hiro. Que le citoyen sache qu'il n'est pas seul dans la circulation, qu'il doit préserver sa vie, mais aussi celle des autres, mais aussi que le contrôle technique se fasse,
que le contrôle technique se fasse pour ne pas que n'importe quel véhicule se retrouve dans la circulation, mais que les services de sécurité jouent leur rôle, que la police joue son rôle. Par exemple, dans le contrôle, qu'on ne laisse pas passer un véhicule avec surchargé. Parfois, il y a de ces véhicules, quand ils sont en train de tourner, vous avez l'impression que le véhicule va tomber tout de suite. À cause du poids qui se trouve sur le toit, les bagages. On ne pèse même pas. En fait, le problème, c'est qu'on prend des mesures, après, c'est pas respecté. C'est pas suivi. Quand je vous dis, un moment, on disait les poids lourds ne devaient pas circuler entre Dabondi, parce qu'évidemment, il y a eu des dégâts aussi de ce côté. Mais vous frottez aujourd'hui, en rentrant à 19h, vous voyez les camions alignés, avec, je veux dire, les containers dessus et tout ça. Mais si jamais, avec la dégradation, quand vous prenez la route de Sangoya là, et tout ça, vous dites, mais il y a un moment, vous dites, il peut se passer des drames ici parce qu'on ne sait jamais si ce conteneur peut tomber sur des véhicules, je veux dire des petites voitures et tout ça. Vous vous posez des questions, c'est juste incroyable. Et quand vous prenez l'accident d'hier, c'est une collision en plus. Daoud, pour ton information, c'est un citerne, un camion, évidemment, qui a causé cet accident-là, mon cher. Allez-y. Je pense qu'il faut que chacun joue sa partition, que l'on fasse attention et puis que des responsabilités soient prises à certains niveaux. Que par exemple, si un véhicule qui est surchargé à un certain niveau fait un accident, s'il y a par exemple un service de sécurité dans les parages, on interpelle ceux qui sont là pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont joué comme rôle. Mais aussi le chauffeur, il faudrait qu'on apprenne à, par exemple, à l'issue d'un accident, à juger des gens et à les condamner. Parce qu'il ne faut pas dire que parce qu'il y a eu accident, il n'y a pas eu qu'on interroge le rôle que chacun a pu jouer, le rôle que le chauffeur a pu jouer. Est-ce qu'il a respecté le nombre de places? Est-ce qu'il a mis, il n'a pas pris plus de bagages qu'il n'en fallait? Il faudrait que les gens puissent payer, que les gens puissent réfléchir et qu'on puisse aller jusqu'à peut-être retirer le permis à des personnes pour que, ben évidemment, mais même si on retire, comment on va contrôler? C'est ça le problème en fait, voilà. Ce secteur-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire, Madame Yoro. Parce que tu peux le retirer aujourd'hui, il va en prendre ailleurs demain. 4 morts, c'est déjà beaucoup. C'est les Guinéens qui perdent leur vie. C'est déjà beaucoup. Ce qu'il faut retenir là-dedans, aujourd'hui, moi, je pointe beaucoup plus la responsabilité des chauffeurs et souvent des passagers qui sont avec ces chauffeurs-là. Donc quoi ils sont responsables, les passagers? Je le dis, des fois, les passagers savent l'état dans lequel le chauffeur se trouve. Des fois, Lamine, il ne faut pas l'oublier, vous avez des chauffeurs qui ne sont pas dans un état normal, des chauffeurs qui sont fatigués, et d'ailleurs, vous le savez mieux que moi, que dans d'autres pays, il y a des heures de repos. Quand vous roulez à un moment donné, quand vous roulez jusqu'à un certain niveau, vous avez la possibilité de pouvoir vous garer, de pouvoir vous reposer, de pouvoir reprendre de votre souffle pour pouvoir continuer. Vous avez des chauffeurs qui sont parfois dans des états d'ivresse, qui sont en train de conduire des véhicules. Vous avez des chauffeurs qui sont très très fatigués, qui peuvent aller faire plusieurs allers-retours ici, l'intérieur du pays, 2 à 3 fois pendant de longues distances, qui n'ont pas le temps de se reposer, qui se permettent de prendre du café ou de prendre du cafétéine, des énergies pour pouvoir tenir dans la circulation. Quand on est fatigué pendant qu'on conduit, il y a des risques à cela. Mais au-delà de ça, Lamine, aussi, il faut aussi dire que ces chauffeurs, des fois, sont conscients de l'état de leur voiture. Ils savent que la voiture n'est pas en forme. Ils savent que la voiture ne peut pas tenir sur de longues distances et ils se permettent... Où je suis pas d'accord avec toi, on va quand même condamner, je veux dire, les passagers. Si vous donnez l'autorisation aux gens à transporter, je veux dire, les personnes et tout ça, ça c'est l'État. C'est l'État de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas à dire, oui, moi je ne peux pas condamner mon cher Caps parce qu'il a pris un taxi. Aujourd'hui, on sait bien que les taxis ont des autorisations pour circuler à Conakry. Oui. Alors, comment est-ce que je peux te condamner à dire, tu savais l'état de cette vourture-là et puis tu t'embarques là-dedans? Oui, mais Lamine, pourquoi? L'État ne joue pas sa responsabilité, mais on tient à nos propres vies. Je ne peux pas voir un véhicule surchargé et accepter de monter dans ce véhicule-là, même si l'État ne joue pas sa responsabilité. Mais si moi je tiens à ma vie, il est important pour moi de me rassurer d'un certain nombre de choses. Pendant que vous conduisez, vous vous rendez compte que votre chauffeur, il est ivre, il n'est pas dans un état normal. Vous vous rendez compte qu'il commence à somnoler au volant, ou vous doutez du fait que son embrayage n'est pas bon, ou son accélérateur, il y a un souci avec. À vous de prendre votre responsabilité à ce niveau-là, de lui demander de garer que vous allez descendre, tout simplement, et vous avez le choix de changer de véhicule. C'est là où je parle de la responsabilité, des passagers. Maintenant, les chauffeurs, eux aussi, et c'est là où je rejoins Mme Yoro, si on ne sanctionne pas ces chauffeurs devant leurs responsabilités, les grandes gueules.
accident, il faut d'abord faire des contrôles, voir c'était quoi son état avant qu'il ne conduise. Est-ce que son véhicule était dans un état normal? Est-ce qu'il a pris les précautions qu'il faut pour permettre à ce que la voiture puisse pouvoir sortir? Donc ça aussi, c'est un mot. Parce qu'on signale tous ces faits, c'est quand l'État ne joue pas sa responsabilité que maintenant on se rabat sur les citoyens pour pouvoir le faire. Mais au-delà de ça, Lamine, des fois c'est l'incivisme carrément, des fois c'est le manque de tolérance, la méchanceté des fois qui met certains chauffeurs dans certains accidents. Il y a des chauffeurs qui peuvent voir un véhicule venir. Et ils savent pleinement qu'ils ne peuvent pas passer parce que la route elle est étroite. Mais ils vont s'entêter et ils vont dire coûte que coûte, il faut que je passe parce qu'ils me voient venir, c'est moi qui suis censé passer. Ça peut créer des situations comme ça. Et au-delà de ça, les routes sont muettes. On ne peut pas s'arrêter uniquement sur le fait qu'il faut dire qu'il y a des pancartes qui sont là où on décrit la vitesse, le kilométrage par rapport à cet espace-là, et oublier que les routes, des fois, il faut, je sais pas comment les spécialistes l'appellent, il faut mettre des tracés sur les routes pour dire par exemple, le véhicule là passe sur cette rangée-là. En plus, il a permis, ça, etc. Donc ça permet justement de comprendre que non, Lamine. C'est ça, les grandes gueules, évidemment. On nous apprend du côté de Kindia que l'accident qui a eu lieu à Tapioca, que le bilan s'est alourdi à 6 morts. 6 morts. À 6 morts parce qu'il y avait 2 femmes blessées qui ont succombé. Yes. Donc, c'est notre collègue Mbemba. Mbemba, un bébé et un homme. Voilà. Évidemment, le pays est encore en deuil ce matin parce que 6 Guinéens sont morts. Vous restez avec nous sur Radio Espace, mesdames et messieurs. Les grandes gueules continuent dans un instant.